À l'écoute de la radio de la communauté, nous recevons à ce journal Monsieur Pierre Milika Mimanga, coordinateur du mouvement congolais contre la dictature ici aux États-Unis. Bonsoir Monsieur Pierre Mimanga. Bonsoir, messieurs. Bienvenue sur Radio Congo Live 11, la radio de la communauté. Alors nous parlons aujourd'hui de votre mouvement qui est le mouvement congolais contre la dictature et dont vous êtes le représentant ici aux USA. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la doctrine générale de votre mouvement? Oui, merci, messieurs, de nous avoir invités, et particulièrement le coordinateur du mouvement contre que je suis ici aux États-Unis. Notre doctrine, nous n'avions pas une doctrine particulière, hein. Nous sommes un mouvement congolais contre la dictature, donc il lutte contre la dictature qui sévit au Congo-Brazzaville, notre pays. C'est un mouvement qui est créé pour essayer de faire l'éveil des consciences, parce que nous avions constaté qu'avec les politiques traditionnelles, il y a en quelque sorte un échec. Donc par rapport à ça, il fallait qu'un mouvement se crée, s'invite dans la sphère politique congolaise. Donc le mouvement congolais contre la dictature est là depuis pratiquement 4 ans. Il fait son chemin pour essayer de faire comprendre à nos compatriotes une façon autre de faire de la politique. Il nous faut donc le changement. Et donc le changement, les nouveaux acteurs politiques que nous avions besoin, nous ne parlons pas en termes générationnels pour dire il faut donc mettre de côté des grands qui ont commencé la politique bien avant nous. Non, nous disons qu'en politique, il n'y a pas d'âge. Et l'âge en politique, c'est celui-là qui vient avec des idées renovatrices qui vont dans le sens de l'évolution du monde. Alors, ce Le mouvement, mouvement oui, contre contre allez-y. la dictature a à son sein et toutes les générations, tous les âges. Est-ce Et donc que, nous sommes là oui, juste, ouais, nous sommes là pour essayer d'éveiller les consciences pour que ensemble nous menons à bien cette révolution qui est en marche. alors je crois que vous n'êtes pas comme certains partis ici qui ne sont que de nom. Est-ce que ce mouvement est structuré sur le plan local et international? Bon, lorsqu'on parle du plan local, c'est le pays, notre Congo. Mhm. Et si vous aviez un nom comme Mouvement congolais contre la dictature, c'est bien normal qu'au niveau local, et donc au niveau du Congo, qu'on ait des difficultés. Donc, oui, nous avions en ce sens-là des difficultés de bien mener nos actions sur le territoire congolais. Mais maintenant, au niveau international, ben, écoutez, déjà, si on a un représentant, on a une coordination aux États-Unis, on a des coordinations dans le monde entier, ça veut dire que sur le plan mondial, oui, nous sommes installés parce que même le siège social du mouvement congolais contre la dictature est aux Pays-Bas, là où réside notre président, M. Bruno Moïse. Alors, monsieur Mimanga, en mars dernier, vous avez décidé de boycotter l'élection présidentielle, donc le scrutin. Alors, est-ce une erreur de votre part? Non, nous n'avions pas regretté, c'était un choix réfléchi, ça faisait partie de nos stratégies. À quoi bon aller à une élection dont les dés étaient déjà joués d'avance, dont même notre partenaire le plus important, qui est l'Union européenne, après constat fait, avait demandé à l'opposition qu'il n'était pas probable d'aller à une élection dans des conditions actuelles parce que les conditions d'une élection transparente et libre n'était pas acquise au Congo, donc il n'était pas question que les gens partent à une élection parce que Sassou Nguesso, qu'on le veuille ou non, serait déjà élu. Donc oui, nous assumons ce choix. Nous n'avions pas de regret. Non, plutôt, nous sommes très fiers. Alors, dans ces conditions, est-ce que il est légitime pour vous de revendiquer quelque chose, puisque les négociations dont on parle, notamment le dialogue, porteront sur le contentieux électoral? Mais c'est un leurre. C'est un leurre. Je ne sais même pas les négociations dont vous faites partie. Notamment le Plutôt, dialogue. vous faites mention. Vous faites Le, mention. le, Il n'y a pas de négociation en cours. C'est vrai que M. Ntoumi, qui est l'acteur principal aujourd'hui, qui fait l'actualité congolaise, Anna, fait mention.
quand il a été contacté pour M. Ntoumi a dit qu'il y ait dialogue, c'est vrai, c'est juste, mais il faut que ce dialogue soit inclusif, il faut que tous les partis politiques soient convoqués, il faut que la société civile soit convoquée, que la communauté internationale soit d'abord sous l'égide de la communauté internationale. Donc, en tant que mouvement responsable, en tant que mouvement présent sur le paysage politique congolais aujourd'hui, il est difficile qu'un dialogue ait lieu et que le mouvement de la dictature ne soit pas convié. Et oui, monsieur Milika, à vous entendre sur certains médias, vous, à la limite, vous contestez le charisme du général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, c'est plutôt pour les Congolais l'homme providentiel, donc c'est celui-là qui, à proprement parler, pense les Congolais, peut tenir tête à Sassou. Excusez-moi. Monsieur Pierre Milika Mimanga parle au nom de son mouvement, au nom de son président. Nous n'avions jamais mis en cause le charisme militaire du général Mokoko. Mais le général Mokoko, qui est le président d'un parti politique inexistant, se présente, ou on le présente aujourd'hui comme le candidat du peuple. Nous n'avions rien contre le général ou le candidat Mokoko. Non, mais ce que le mouvement congolais contre la dictature constate, c'est que Mokoko comme candidat n'a pas été à la hauteur. Plutôt, Mokoko comme candidat, ou même encore comme général, a fait montre amateurisme incroyable. Donc, dans ces conditions, c'est tout à fait normal que le mouvement congolais contre la dictature dénonce cette attitude. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus, monsieur. Alors, vous parlez de Mokoko au général. Vous pensez-vous qu'il devait appeler à quoi? À la guerre? Le mouvement congolais contre la dictature n'est pas partisan d'un PMK. Cette logique, nous l'avions toujours dit, elle revient à M. Sassou Nguesso, qui n'arrive au pouvoir que par les PMK, par le mouvement congolais contre la dictature. Même le général Mokoko ou le candidat Mokoko sait pourquoi le peuple congolais s'est amassé derrière lui. Sinon, il n'avait pas un programme politique, un programme économique, un programme social différent que ceux des autres. Non, mais il sait pourquoi le peuple congolais s'est amassé derrière lui. Et donc, nous constatons que le peuple congolais s'est donné et M. Mokoko n'a pas fait sa part. Alors, pourquoi tant d'acharnement sur Mokoko et Okombi Salissa? Notre interview ne doit pas... Non, pas vous, pas vous, je parle du gouvernement. Ah, ben, mais écoutez, mais ce sont des amis d'hier. Hein? Ce sont des amis d'hier, c'est tout à fait normal. Monsieur Sassou et son équipe, excusez-nous, s'encharnent sur Salissa et Mokoko, et Salissa qui est le faiseur de ce monstre qui est le régime, qui est Sassou Nguesso, incarné par Sassou Nguesso. Donc, ils savent ce qu'ils ont fait hier, ils savent les clauses qui ont été les leurs hier, et donc c'est tout à fait normal que lorsqu'on n'a pas tenu aux engagements, mais que l'autre partie s'acharne. Sinon, ce que vit le Congolais aujourd'hui, au Combisa et parmi les grands responsables, ça nous étonne même que ces gens aujourd'hui se passent des saints et que vous, les médias, vous essayez de les présenter comme des hommes du peuple. Non, mais enfin, soyons sérieux, mais le moment n'est pas encore arrivé pour qu'on en débatte. Mais M. Okombi sait quel a été son rôle qu'il a joué hier pour torpiller la jeune démocratie congolaise. Et même M. Mokoko, le rôle qu'il a joué très négatif pour maintenir cette démocratie naissante qui avait besoin du soutien de tous les Congolais, qui avait besoin, n'est-ce pas, du soutien de tous les démocrates. Parlons maintenant de l'instrumentalisation de la justice, notamment avec le ministre Pierre Mabiala. Comment entrevoyez-vous cette issue de ce contentieux juridique entre les opposants que vous êtes et le gouvernement congolais? Bon, nous avions des opposants dignes
que nous regrettons, hein, le fait qu'ils soient incarcérés comme les jeunes Paulin Makaya et autres. Et la justice, lorsque vous parlez de Pierre Babiala, ce sont des gens qui sont en déficit de personnalité. Ils ont besoin qu'on le regarde, qu'on parle d'eux. C'est tout à fait normal qu'ils essaient de poser ces actes hors normes. L'opposition est traquée, nous le savons, mais l'opposition est de liberté, on ne sait pas. La justice, les juges, les objets de liberté, et ça aussi c'est une grande, c'est une grande interrogation. Nous n'avions jamais entendu au niveau du personnel de justice, que ce soit des juges, que ce soit des avocats. Une dictature se combat. Il ne faut pas qu'on ait peur. La dictature ne doit pas tuer tout le monde. C'est vrai, les gens vont nous dire, bon, vous êtes à l'étranger. Non, nous ne pouvons pas mener ce combat sans les gens à l'étranger. Mais les gens à l'étranger et les gens sur place doivent travailler de connivence. Nous sommes pour qu'il y ait une justice libre, même pour les gens que nous avons, il faut que nous arrivons à nous asseoir, que nous combattons sur nos idées, que nous ayons des différences sur nos idées, parce qu'on a ensemble le Congo à construire. Et donc, s'il y en a une partie qui se retrouve injustement incarcérée, ou justement, mais il faut qu'il y ait une justice libre de toutes les façons. Mais il faut que le personnel de justice, les animateurs de la justice eux-mêmes aient la volonté d'être libres. Parlons de votre mouvement ici aux USA. Vous êtes donc le coordinateur du MCCD ici aux USA. Alors, quelles sont les actions que vous avez pu mener en direction des autorités américaines pour essayer de contribuer au départ de Denis Sassou Nguesso? Merci beaucoup. Mais vous savez, la diplomatie n'aime pas le bruit. Et nous ne sommes pas les faiseurs de mariage pour que, une fois rencontré une autorité, il faut qu'on mette les photos sur le net et que tout le monde voie. Nous faisons un travail, notre travail, comme nous l'avions toujours dit, comme le président nous a toujours conseillé, c'est un travail de terrain, c'est la discrétion. Nous faisons un travail important, nous ne sommes pas une organisation d'aide sociale pour dire qu'on a aidé telle communauté, qu'on a été dans tel endroit, non. Nous sommes en train de lutter pour que M. Sassou, demain, soit mis hors état de nuire avec tout son système. Nous n'avions pas, n'est-ce pas, ce droit de venir sur la place publique, montrer ce que nous avions comme contact avec tous nos partenaires. Non, nous luttons dans le secret, dans le respect des règles démocratiques, dans le respect des règles diplomatiques. Alors, j'ai vu votre président sur les médias aujourd'hui, donc il aurait été à l'Union européenne, je crois, hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Mais le président est beaucoup actif, hein, et ça c'est peut-être une vidéo, je ne sais pas qu'il a mis en ligne. Il est toujours ici aux États-Unis, au Canada, et partout ailleurs. Il est actif, et puis ben, mais voilà, il a été invité, il a été avec d'autres opposants à l'Union européenne. Je pense que vous avez suivi sa vidéo. Il a réitéré la position qui est celle du mouvement congolais contre la dictature. Nous avions besoin de l'émergence de nouveaux leaders et M. Bruno Mouélé aujourd'hui est parmi ceux-là qui incarnent l'espoir congolais. Et voilà pourquoi nous profitons de votre tribune pour faire passer ce message à nos compatriotes ici aux États-Unis que le mouvement congolais contre la dictature est actif. Il a son président Bruno Mouélé. C'est un monsieur propre, c'est un monsieur vierge politiquement, économiquement, administrativement. Nous n'avions pas, ou il n'a jamais sillonné dans les mêmes couloirs que les autres. Et d'ailleurs, tous les membres du mouvement congolais contre la dictature. Donc, soyons derrière le mouvement congolais contre la dictature, soyons derrière son président pour essayer de mener demain à bien le combat qui est le nôtre, parce que nous avions des politiques traditionnelles qui ont failli. Je reviens sur votre mot. Vierge politiquement, n'aurait-il pas été à l'UPADES et vous-même? Mais être à l'UPADES ne veut pas dire avoir été à un poste de responsabilité. Nous avions été à l'UPADES, personnellement, comme le président de
d'ailleurs, puisqu'on est de la même génération, on se connaît très bien depuis que le professeur de Souva arrive sur l'arène politique. Donc, nous n'avions pas eu un rôle tout à fait particulier à l'UPADES. Oui, nous avions été emballés par le mouvement du changement comme tous les jeunes de notre génération à l'époque. Nous ne nous reprochons rien, hein. Nous n'avions pas eu un poste de responsabilité dans l'UPADES. Vous pensez que votre président pourrait un jour vous pensez que votre président pourrait un jour se présenter à l'élection présidentielle? Non, nous n'en parlons pas aujourd'hui parce que nous avions un objectif tout entier, hein, c'est faire partir la dictature du pays et que le débat politique soit libre, que ce que vous faites, que vous ne le faites pas aujourd'hui ici à l'étranger, que ces compétences que vous représentez, hein, l'intelligence que vous aviez et que vous mettez au service de votre pays, au pays même. Mais lorsque la politique deviendra libre. Nous avions une ambition, nous avions un président talentueux, pourquoi pas, si la vie politique est libre et que nous avions un programme tout à fait, un projet de société tout à fait ambitieux, pourquoi pas demain, si les conditions sont réunies et que le président ne peut pas être à la disposition de son peuple. Non. Est-ce que vous avez la certitude que les choses avancent, bougent, dans le sens Mais du départ nous avions la certitude, nous faisons un travail du terrain. Nous avions la certitude, nous faisons un travail du terrain. Nous savons que M. Sassou, c'est vrai qu'il essaie de résister. Mais le peuple congolais ne lâche pas, le mouvement congolais ne lâche pas, les autres forces démocratique dévoué ne lâche pas. Monsieur Sassou est sur le mauvais chemin. Il va changer. Nous ne changerons pas. Le mouvement congolais contre la dictature et le peuple et d'autres forces vives ne changeront pas. C'est Monsieur Sassou et les siens qui vont changer de main parce qu'ils sont sur la mauvaise pente. Ils sont sur la mauvaise voie. Monsieur Pierre Mimanga, je rappelle que nous recevons à ce micro Monsieur Pierre Milika Mimanga, qui est le coordinateur du MCCD ici aux US. Alors, il y a un silence radio du point de vue de la communauté internationale. Nous n'avons pas une position claire. Vous saviez, notre problème, ce sont les intellectuels. Le problème congolais, nous n'avions pas à parler de l'Afrique tout entière, mais du moins de notre pays. Les intellectuels sont le frein du développement de notre pays. Les intellectuels sont le frein, hein, du retard démocratique dans notre pays. Parce que la basse classe, la classe paysanne arrive à comprendre, à cerner, à accepter ce que les intellectuels leur disent. Donc, la communauté internationale, vous aviez fait des hautes études, vous connaissez ce qu'elle veut, ce qu'elle est. Hein, cette communauté internationale n'a jamais aimé un pays, n'a jamais été amie à qui que ce soit. Hein, cette communauté internationale est amie de leurs pays respectifs. Donc, si l'intellectuel congolais comprend ça, il n'y a pas question de crier. Sinon que cette communauté n'est pas amie à Sassou, même. Elle sera amie à toi, elle sera amie à moi. Donc, au mouvement congolais contre la dictature demain, aujourd'hui, nous arrivons à faire passer nos messages par les autres. Demain, c'est RFI qui va commencer à nous appeler. Et donc, nous savions, et si l'intellectuel congolais comprend ça, non, c'est clair, travaillons et travaillez pour votre pays, s'il vous plaît. Sinon que la libération, le développement de votre pays dépend de vous et non de cette communauté internationale. Monsieur Pierre Mimanga, quelle est la lecture que votre mouvement fait de cet émiettement de partis politiques, d'associations? Et donc, somme toute, nous le savons, le but est le départ, notamment de Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, cette multiplicité d'organisations pourrait contribuer à faire que ce régime s'en aille? Ben, il faut accepter d'abord ça, au premier temps, au premier moment. Les gens ont soif de l'expression libre. Il faut qu'ils expriment. Mais ce n'est qu'avec le temps qu'on verra qu'une association seule ne peut pas mouvoir. Il faut donc une coalition. Et ça va arriver avec le temps. Mais
le moment, il faut qu'on accepte, mais sauf que ces associations doivent être dignes, doivent être dans la logique, ne doivent pas faire le jeu de celui qui est en face, qui veut se maintenir au pouvoir. S'ils sont dignes, si elles sont dignes, si les animateurs sont dignes, non, nous n'avions aucun complexe pour ça, bien au contraire. Alors, on parle à ce jour du dialogue. Quel est le cahier de charge de votre mouvement quant à ce dialogue? Quels sont les points que vous estimez prioritaires à inscrire à ce dialogue? Bon, nous sommes douteux. Le mouvement contre la dictature a un tel dialogue. Vous savez à quel moment il y a dialogue? C'est vrai que le Congo traverse une crise très aiguë. Mais est-ce que les rapports de force aujourd'hui sur le terrain entre l'opposition et la dictature sont tels qu'on peut organiser un dialogue équitable? Soyons sérieux. Aujourd'hui, nous avions seul M. Ntoumi qui essaie de pousser cette dictature à un dialogue. Est-ce que M. Ntoumi est compris? Est-ce que M. Ntoumi est accepté même par les siens? Non. Donc, si vous parlez du dialogue, nous ne sommes pas contre le mouvement congolais contre la dictature, n'a jamais été contre un dialogue quelconque. Si le pays est dans la... Mais il faut que les intellectuels, la société civile, les partis politiques se retrouvent. Pourquoi pas, même les religieux. Mais il faut que les conditions soient clairement définies. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Lesquels qui précipitent au dialogue? Mais c'est cette opposition traditionnelle qui a trahi, qui a besoin des postes. Lesquels? Si vous enlevez le camp Ntoumi aujourd'hui, est-ce qu'il y a crise au Congo? Non. Cette opposition n'impose pas un dialogue, les conditions de la tenue d'un dialogue au Congo. Soyons sérieux. Est-ce que vous pouvez me citer quelques noms? Mais écoutez, je vous parlerai au nom du mouvement congolais contre la dictature, bien entendu, toute l'opposition et surtout locale, et même la diaspora est infiltrée par ces gens, puisque c'est un peu le relais. Ils envoient un peu, ils donnent un peu de l'argent. On veut boycotter l'action des vrais opposants qui luttent pour l'éducation du peuple. Je voudrais vous aider. Il y a Mathias. J'en viens, cher monsieur. Vous m'aviez demandé de citer le nom. Je